Monsieur le Président Hamidou Laden Thiana, vous êtes d'abord, pour moi, un parent. Nous avons eu, en des temps maintenant plus ou moins lointains, quelques contradictions qui nous ont séparés. Mais c'est avec une très grande joie que lorsque j'étais en exil à Paris, vous avez pris la responsabilité, pendant même que vous étiez aux affaires, de venir à Paris rendre visite à quelqu'un qui, malgré les contradictions, demeure quand même votre parent. Cette attitude, je l'ai beaucoup appréciée. Et j'ai vu à travers ce geste l'esprit et le cœur d'un homme qui s'est pardonné et transcendé ses rancœurs et les difficultés vécues avec l'autre hier. C'est l'attitude d'un chef. Et je t'en félicite sincèrement et profondément. Un chef doit savoir pardonner. Un chef doit savoir s'élever. Il doit savoir dominer ses sentiments négatifs et ne privilégier que les sentiments positifs avec lesquels seul on peut créer. Lorsqu'on aspire à gouverner, Monsieur le Président, il faut être l'homme qui ne garde pas rancune. Il faut être l'homme qui est capable de s'asseoir dans sa colère, de réfléchir et de se dire peut-être que la faute vient de moi. Et d'avoir le courage de se le dire à soi-même et d'approcher les autres pour effacer ce qui a causé le trouble entre vous et l'autre. Vous avez cette capacité. Et c'est pourquoi je suis très heureux, depuis que je suis de retour d'exil, vous l'avez remarqué, je n'ai participé à aucun événement politique majeur, public. C'est la première fois, parce que c'est votre investiture que j'ai décidé de venir pour vous marquer ma fraternité, mon soutien. Ce soutien, vous le méritez, parce que, comme l'a dit le président Ibrahim Yacouba, vous êtes un homme de combat. Votre arrivée à l'opposition est, d'une certaine façon, un bonheur pour l'opposition. Parce qu'un combat a besoin de combattants. L'opposition, c'est un champ de combat. Et vous n'avez jamais fui le combat. Le combat qui s'ouvre dans, chacun le sait, l'inéquité absolue, dans un esprit de fraude massif, dans une volonté de contraindre les Nigériens à voter l'homme qu'ils n'ont pas choisi, à l'imposer par des lois scélérates et à nous amener dans un système de discrimination politique qui permet à l'un d'être en contradiction avec la loi et de dire que l'autre à qui on a inventé des fautes contre la loi, de ne pas être candidat et que l'autre soit candidat. Mesdames et messieurs,
Ce combat de l'opposition, Ibrahim Yacoub l'a dit tout à l'heure. Beaucoup de gens disent que c'est un combat qui doit être un combat de l'opposition. Ce n'est pas un combat de l'opposition. C'est le combat des Nigériens, dans leur ensemble. Parce que le mal qui prévaut aujourd'hui au Niger n'est pas le fait de l'opposition. Le mal qui fait du mal au Niger ne fait pas seulement du mal à l'opposition. C'est un mal que les Nigériens, dans leur ensemble, ont accepté de consacrer en 2016. Nous ne devons pas attendre le salut de l'opposition. Nous ne devons même pas attendre le salut de Dieu. Nous devons prier Dieu, nous lever tous ensemble, et je ne parle pas de l'opposition, je parle du peuple nigérien, pour mettre un terme à une situation dans laquelle tout le monde souffre. Tout le monde souffre. Chacun le dit dans son salon, chacun le dit à ses amis, chacun le pense dans un cadre où il se croit en sécurité, parce que chacun a peur de dire tout haut ce que tout le monde dit tout bas. Mais il est temps, maintenant que nous sommes à quelques mois des élections, de sortir et de parler, de revendiquer et d'exiger, de se battre pour que la vérité et le droit s'imposent à des hommes et des femmes qui ne veulent ni de la vérité, ni du droit, ni de la démocratie, et qui ne pensent que d'une seule manière, le rapport de force. Le plus fort étrangle le plus faible. Ils pensent qu'ils sont les plus forts. Le peuple nigérien doit leur démontrer par des actes que l'on sait possible de changer les choses partout dans le monde, et les Maliens viennent de nous le prouver il y a quelques jours, n'est-ce pas? Que la liberté ne se gagne pas en étant tout le temps en train de prier Dieu de vous libérer du mal qui vous ronge. La liberté se gagne en se battant. Celui qui ne veut pas se battre mourra esclave.